Hola, salut à tous. Le 15e épisode de Witch Watch est là. Allez, on y va. Rendez visite à une ancienne famille d'exorcistes. L'opening n'est pas le même, hein, donc on comprend par là que l'opening qu'on a eu la semaine dernière, c'était un opening exprès pour Mirage, je sais plus trop quoi. Rappelle-toi la série qu'on a vue qui était en plein milieu de l'épisode, qui a duré quasiment les deux tiers de l'épisode. Rappelle-toi. On va voir si le ending est le même ou pas. Parce que d'ailleurs, le ending, on parle de lui. Je l'ai écouté et il est top, hein. Il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Le ending de Mirage, je sais plus trop quoi, dans la série qui regardait, et dans le ending justement, quand on nous montrait les personnages de la série Mirage, je sais plus trop quoi, eux aussi, ils regardaient en fait Witchwatch, en gros la vie des personnes de Witchwatch. En gros, c'est comme si, en gros, ma vie, les personnes de Witchwatch la regardaient, et en gros, leur vie, moi je la regarde, entre guillemets, par l'animé. En gros, c'est un peu le délire, quoi. Donc, c'était un peu ça. Donc, j'ai écouté le ending. Il s'appelle déjà comment déjà? Ending de Witchwatch. Comment il s'appelle déjà? Flashback. Flashback syndrome de Ali. Il est top, hein. Donc, j'espère qu'on l'aura encore cette semaine pour que je puisse, même si j'ai écouté 1000 fois, mais juste pour l'écouter le temps de l'épisode. Parce qu'il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Pour moi, ils ne savent pas qu'il peut se transformer en chat, hein. J'ai qu'il a des masques, hein, qui sache, hein. Qu'en gros, le chat qui caressait souvent, c'est ça, c'était elle. J'ai qu'en gros, il découvre que c'est elle, en fait. Mhm. Flashback syndrome. C'est sorti lundi, hein. C'est sorti lundi. Donc, c'est lundi que j'ai pu l'écouter en entier. Parce que dimanche, j'écoutais, mais c'était seulement la version opening qui était sortie dimanche dernier. Mais lundi, elle est sortie en entier et j'ai pu l'écouter en entier. Elle est vraiment top. J'ai pas fait attention, mais le groupe, le gars qui s'appelle Ali, là, qui chante Flashback Syndrome, c'est lui qui chante aussi le ending de la première saison, le ending du premier cours, la première saison de Jujutsu Kaisen. Où on voit les persos habillés un peu en streetwear, en train de danser, quoi. Dans, et même que c'est un peu dessiné bizarrement. En gros, le premier ending de Jujutsu Kaisen, c'est aussi lui qui le chante. Et d'ailleurs, ce ending-là, j'aime pas, il est plutôt sympa, il est bien. Ah mais ce perso, on le voit dans l'opening. Non, c'est un garçon, parce il a un design plutôt de fille. Bah oui, c'est ça, bah oui. Il est habillé comme une fille un peu. Enfin, la corpulence, on dirait une fille, quoi. Non, ils sont pas en couple. Malheureusement, il n'y a pas un boost important dans les ventes du manga, hein.
Parce qu'un tome est sorti cette semaine, il n'a même pas réussi à être dans le top 10. Il est entre la 11e et 20e position. Je crois qu'il est 17e. Enfin, je suis trop sûr. Mais en tout cas, il n'a pas réussi à être dans le top 10. Il n'a pas réussi à être dans le top 10. Et oui, malheureusement pour nous, l'anime n'a pas boosté les ventes du manga. Alors, ça aurait été sympa de voir. Il est classé combien? 18e, j'ai 17e. 18e. Il a vendu 17 978 copies. C'est pas dingue, hein. En plus, pour un manga et un animé. Dis-toi que pour comparer par exemple, Kagurabati, qui n'a pas d'animé, il a fait 52 315 copies. Non, on peut pas les comparer, je sais, parce que oui, Kagurabati, c'est écrit qu'il sera l'un des gros vendeurs quand l'anime va sortir. C'est écrit, donc on peut pas vraiment les comparer, parce que oui, je vois ce papier, c'est pas un manga destiné à faire des ventes très 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 élevées. Mais rappelle-toi, c'est un peu l'exemple ultime, on voit l'exception de toutes les exceptions, on va dire. Rappelle-toi, Ketsu Eba, avant l'animé, il était mauvais, il était nul. Même que son éditeur français le délaissait quasiment, quoi. Donc, dès que l'animé, le boost derrière, oui, les choses commencent à aller de mieux en mieux pour lui. Mais rappelle-toi, au début, Ketsu Eba, avant animé, c'était pas un manga de dingue, hein. L'anime a réussi à faire que les ventes soient boostées. En plus, la qualité, l'animation, ce qu'a fait Ufotable, quoi. En gros, ça a magnifié le manga, quoi, les dessins, c'est ça. Un peu ce que a fait au début Shingeki Kyojin pour le manga. Parce que rappelle-toi, au début de Shingeki Kyojin, les dessins, ils n'étaient pas dingues, hein. Mais au fil du temps, ils sont améliorés. Et bien sûr, vers la fin, les dessins étaient magnifiques, quoi. Mais au départ, rappelle-toi, les dessins n'étaient pas très beaux, hein, dans Shingeki no Kyojin. Par contre, l'animé, vu comment ça a été animé, quoi, ça a magnifié les dessins. Et en gros, ça gagne des lecteurs. Et le mangaka s'est amélioré, c'est ça. Et oui, et Sama Sensei s'est amélioré. Et les choses ont été de mieux en mieux aussi pour lui, quoi. Mais rappelle-toi au début, hein, Shingeki, les dessins n'étaient pas très très beaux, hein. Pareil pour que ces bas, les dessins n'étaient pas très très beaux au début, quoi. Les voix n'étaient pas dingues. Ouais. Je me rappelle encore quand l'éditeur manga français, il ignorait, quoi. Il le délaissait. C'était un peu comme. Ouais. C'était pas un manga très. Dont il prenait soin, quoi. Ouais, c'était pas un manga dont il prenait soin. Donc, j'espère que oui, oui, je vois que c'est un peu ce genre de phénomène. Pas au niveau de Gesoyeba, bien sûr, mais on voit que non, malheureusement pour lui. Donc, on peut pas vraiment le comparer à quelqu'un qui, lui, on voit clairement, il est destiné à être un grand, quoi. Là, son animé, il performe déjà très très bien avec animé. Je me dis que quand l'animé va sortir, les tomes qui suivront, quoi, la sortie de l'animé, minimum, il fera dans les 150, 200 000 en prince d'application. C'est quasiment certain. Quasiment certain. Mais bon, on n'y est pas encore, on attend de voir venir. On ne sait même pas quand il va arriver. Mais moi, j'espère que on ait la news. Dareda! Mage noir de l'eau, Liofouet. Mhm. C'est bien que ce cours-ci, on est moins de moments pépère, qui est de l'action directement. Parce qu'on a trop tardé en premier cours de saison, hein.
Non, il y a trop d'eau, tu peux pas. Il est dans son élément, donc tu peux pas en gros le battre dans son élément de prédilection, quoi. Mhm. Oui, il enlève Nico. Non. Bah alors, t'es sérieux? C'est toi qui vas le faire. Bah oui, j'ai été sûr, parce que vu comment il le faisait, en gros, il nous faisait croire qu'en gros, il y a personne qui va s'en occuper, mais derrière, il va le faire, parce que vu comment il parlait, on dirait, il parlait pas encore quelqu'un d'inquiet, quoi. Il parlait comme quelqu'un qui était sûr qu'il pouvait retourner la situation à son avantage. Ouais, c'est ça. En plus, vu que il est vendu comme perso important pour le deuxième cours, il faut pas que ce soit un mauvais, entre guillemets. Donc, je disais, faudrait que Kawabati, pendant la Jump Festa en fin d'année, on ait la news comme quoi, oui, l'anime arrive prochainement. En gros, en décembre, on soit fixé par rapport à ça et qu'il arrive officiellement automne, octobre 2026. Comme ça, quand la saison commencera, parce que je me dis qu'à la saison 1, il y aurait deux cours quand même. Parce que oui, en deux cours, il y a un bon moment pour couper, entre guillemets. Donc, en un cours, non, pas vraiment. En deux cours, si, il y a un bon moment pour couper, entre guillemets, la saison est hypée, la suite est motivée les lecteurs à lire le manga, entre guillemets. Quoi? Il a été planté? Moi qui pensais que tout se passait très bien et qu'il n'y avait pas de soucis. Genre, il y a des morts dans Wishwatch. Arrêtez ce faux suspense. Allez, il doit être sauvé. Il va pas mourir. Parce qu'il fait partie des persos importants pour le deuxième cours. Donc il peut pas mourir maintenant. À peine introduit, il meurt, tel anonyme. Faut pas déconner. Mais qu'est-ce qui se passe? Explique-nous, il doit se soigner. Qu'est-ce que je disais? Il peut pas mourir. Vu comment il a été vendu, vu comment on le met en avant dans l'opening, c'est pas un perso qui est censé être tué comme un no-name, quoi. Donc il peut pas mourir. Mais je disais, il peut pas couper, enfin, le même pour couper la saison 1, une saison 1 de deux cours, le même pour couper en gros une saison dans Kaguya Baptiste, ce serait en deux cours, parce qu'il y a des événements qui se produisent, qui sont bien comme coupure, qui motiveraient... Ah, c'est un vampire! Qui motiverait en fait les personnes qui lisent pas le manga à l'acheter. Et en gros, en plus, le cliff serait assez cruel parce qu'il dit non, je veux savoir la suite. Donc, faut en gros que ça dure sur deux cours. Et oui, si c'est sur deux cours, quand la saison 1, entre guillemets, commencera, logiquement, si ça commence aussi en automne, quoi, on aura déjà le contenu pour la future saison 2. Et en gros, on pourrait faire tous les automnes, une saison arrive, donc première saison de cours, automne 2026, deuxième saison de deux cours,
automne 2027 et on roule tous les automnes dans une saison parce qu'à chaque fois on aura déjà assez de contenu pour la suite. Et vu comment le manga avance, je ne vois pas durer. Je vois durer au plus tard jusqu'à 2029-2030. Hein. Il ne va pas durer 30 ans le manga. Parce que vu ce qui se passe dans le manga actuellement, on voit clairement qu'il ne va pas s'éterniser. Hein. À part s'il y a un truc qui est créé, qui essaie de rallonger la chose, mais vu les éléments qu'on vit actuellement, au plus tard, ça va se terminer en 2030, je pense, Kakuramati. Au plus tard. Non, ça va pas durer longtemps. T'as vu ce qu'il a fait plus tôt? Il essaie de tuer les gens, il essaie de t'enlever, et toi tu lui sauver la vie. Elle est malade celle-là. Ça, c'est un truc qui m'énerve toujours dans les shonen. Hein. Comme en gros les persos, c'est des gentils, ils peuvent pas tuer. Arrêtez de déconner. Quand quelqu'un veut ta peau, t'as le droit de te manger. Parce que si tu laisses vivre, il va revenir à la charge, hein, il va pas te laisser, hein. Il va venir essayer de te tuer. C'est très frustrant. C'est très frustrant. C'est pour ça que j'adore les mangas comme Kingdom. Kingdom, ça va à l'essentiel. T'es méchant, t'es bon. Enfin, méchant. On sait tous, hein. Les méchants de l'histoire, c'est ceux qu'on supporte. En gros, t'es mon ennemi, je t'élimine. T'es sur mon chemin pour mon but, je t'élimine, entre guillemets. Non. Mais malheureusement, dans les shonen, comme en gros les héros ne peuvent pas tuer, ils doivent vendre un message comme quoi, en gros, les gens ont le droit à une seconde chance, les gens peuvent changer. Ok, ok. Certains peuvent, mais il y a des moments où tu ne les connais pas. Le gars est tellement méchant que, même si je joue la comédie, tu sens qu'il joue la comédie. Mais malgré tout ça, il essaie de trouver des moyens à faire croire qu'il peut être sauvé. Donc, voilà le moyen pour en gros ne pas le tuer. Donc, ils ont trouvé un moyen en gros pour en gros vendre leur côté. Les gentils ne tuent pas. Ils ont réussi à le faire. Mais oui, je vois, c'est pas un manga où il y aura un anime où il y aura beaucoup de morts. Hein, donc, oui, tu vois, je le vois un peu comme, comme en gros un anime comme Digimon. Rappelle-toi, Digimon Adventures. C'était pendant le Covid. Pendant le Covid, Taichi, on nous a fait croire qu'il a été tué quasiment la moitié du nombre d'épisodes que la série était censée avoir, alors que le perso principal, s'il doit mourir, il ne meurt pas en plein moitié, quoi. Il meurt vers la fin. En plus, Digimon, il n'y a pas de mort. Donc, pourquoi nous vendre une mort? En plus, ça avait frustré parce que ça avait énervé parce que, en gros, ils ont fait croire qu'il est mort. On a eu un épisode entier où on faisait son deuil. J'ai dit, gars, déjà qu'on sait qu'il n'est pas mort. En plus, vous nous vendez l'épisode 2, genre, on doit pleurer. Et quand je regardais ces épisodes, je disais, les gars qui ont dû y croire, quoi, les pauvres, ils ont dû souffrir. Parce que je dis que certaines personnes ont dû croire qu'il était mort, être ému, touché, peut-être même pleurer. Et derrière, fin d'épisode de deuil, quoi, on voit qu'il n'est pas mort. Je disais qu'ils ont été cruels, quoi. Mais il fallait entre guillemets meubler les épisodes, quoi. Donc, en gros, ils se sont dit, faire l'épisode 2, c'était une bonne chose, alors que non, c'était pas une bonne chose, quoi. En plus, c'était pas crédible, c'est Digimon, quoi. Depuis qu'il y a des morts dans Digimon.
Hé, à cause de toi, il est devenu comme un papy de 80 ans. Hmm. C'est sa mère. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va déménager chez Moy et Nico, hein. Ça se sent. Il va vivre avec eux, vu qu'en gros, c'est un gars qui joue un rôle important dans le deuxième cours. Il peut pas rester dans son village perdu toute la saison, entre guillemets. Il doit venir en ville. Qu'est-ce que je disais? À peine je dis, il demande, quoi. C'était évident. Vu que c'est un perso mis en avant dans l'opening, en gros, il a joué un rôle important dans la saison, il va pas rester perdu dans son village, quoi. Donc, en gros, il va venir en ville et les aider dans leurs histoires, quoi. Contre les mages noirs, ouais. Ouais, c'était évident. Ouais, il peut pas continuer à vivre dans le village perdu comme ça. Il est temps qu'il socialise avec les gens, crée des liens et voit comment la vie se passe en ville. On n'aura pas de ending, on dirait, cette semaine. On dirait que oui, le ending qu'on a eu, l'opening et l'ending qu'on a eu la semaine dernière, c'était exceptionnel. C'était parce qu'il y avait, en gros, c'était les endings et opening de la série Mirage, je sais plus trop quoi. Parce que là, on voit clairement que cette semaine, on n'a pas le même opening. Et là, le ending qui est chanté pendant qu'on a les crédits, quoi, des personnes qui ont participé sur l'épisode, quoi, c'est pas le même. C'est pas Flashback Syndrome de Ali qu'on a eu en ending la semaine dernière. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai raison de me dire que c'est bizarre. On n'aura pas à nouveau ce ending, quoi, parce que. Mais en plus, donc j'ai raison. L'opening et le ending la semaine dernière, ils sont meilleurs que ceux qu'on a en temps normal. Ils ont abusé quand même. Pourquoi mettre des meilleurs opening et ending pour une série imaginée qui est dans la série même qu'on regarde? Fallait les mettre pour la série principale. Ouais, ils sont meilleurs, hein. L'opening et le ending qu'on a la semaine dernière sont meilleurs que ceux qu'on a pour le deuxième cours de la saison 1. Ok, 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 ouais. Moi qui pensais que peut-être on ne pourra encore écouter Flashback Syndrome de Ali, mais en fait non. Flashback Syndrome de Ali, c'est le ending de la série Mirage, je sais plus trop quoi, j'ai oublié le nom, hein. Et en gros, vu que là, entre guillemets, on est de retour dans les épisodes plutôt normaux, quoi, de Witchwatch, ils vont pas nous mettre le ending de Mirage, je sais pas trop quoi, qui, en gros, ne va pas être mis en avant dans Witchwatch, quoi, entre guillemets. Ouais, l'opening et le ending de Mirage, je sais plus trop quoi, sont meilleurs que l'opening, le deuxième opening, le deuxième ending de la première saison de Witchwatch. Ouais. Voilà l'épisode. Plutôt sympa, il était plutôt cool. On a un nouveau gars maintenant qui va vivre avec eux. En plus, c'est un vampire. Donc, j'ai hâte de voir comment son intégration va se passer. Déjà, dans la cohabitation dans la maison. Et derrière, comment il va s'intégrer à l'école et comment il va voir la ville, ce genre de choses. Quoi, comment il va trouver les choses en ville par rapport à la campagne, quoi, les différences. Donc, j'ai hâte de voir tout ça dès la semaine prochaine. Donc, voilà l'épisode, on s'en a pensé, le partenaire préféré, ce que tu as bien aimé, laissez commentaires, like et. Allez, salut!